Les éditions Sixtreed présentent Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle, 1429-1431, d'Alexandre Dumas, lu par Catherine Gauthier. Chapitre 1. Une famille de paysans. Le saint jour des rois de l'an de notre Seigneur 1429, vers les 10 heures du matin, un chevalier armé de toutes pièces, monté sur son cheval de bataille et suivi de son coutelier et de son page, qui marchait à quelques pas derrière, entrait dans le village de Domrémy, que l'on nommait Domrémy-les-Creux et qui depuis a perdu cette seconde appellation. Arrivé en face de l'église, et voyant que le saint sacrifice de la messe n'était point achevé, il s'arrêta, descendit de son cheval, remit son casque, son épée et ses éperons aux mains de son page, et, ainsi désarmé, il monta les 4 marches qui conduisaient au porche de l'église, passant, de ce pas ferme et assuré du gentilhomme, au milieu des manants dont la maison du Seigneur regorgeait, de telle sorte que les derniers venus avaient été forcés de s'agenouiller sur les degrés et même dans la rue. Mais comme on le comprend bien, le noble homme d'armes n'était point de ceux qui restent humblement à la porte. Aussi fendit-il cette presse, qui du reste, au bruit résonnant de ses pas, s'ouvrit d'elle-même, et alla-t-il s'agenouiller à son tour près de la petite grille de fer qui séparait le prêtre des assistants, si bien qu'il était en avant même des chantres, et qu'il ne se trouvait entre le desservant et lui que le sacristain et les enfants de chœur. Malheureusement pour les désirs religieux du bon chevalier, il s'y était pris un peu tard, et comme la messe tirait à sa fin au moment où il était entré, à peine eut-il le temps de dire un pater que le prêtre prononça les paroles sacramentelles, annonçant que le service divin était terminé, et passa devant lui, emportant dans la sacristie le ciboire d'argent dans lequel il venait de communier. À cet avertissement et à ce départ de l'officiant, chacun, comme c'est la coutume, se releva, fit le signe de la croix et s'achemina vers la porte, à l'exception du chevalier qui, n'ayant pas terminé son oraison sans doute, demeura le dernier de tous agenouillé devant le chœur et priant Dieu avec une religion qui, dès ce siècle, commençait à être bien rare parmi les hommes d'armes. Aussi, soit que les paysans eussent été frappés de cette piété, soit que, voyant un homme qui paraissait appartenir à la noblesse, ils espérassent avoir par lui des nouvelles sur les affaires du temps, qui à cette époque étaient assez désastreuses pour occuper depuis les premiers du royaume jusqu'aux plus humbles villageois, une faible partie des fidèles seulement se retira chez soi. Quant à la majorité, nonobstant un froid assez vif causé par 2 ou 3 pouces de neige qui étaient tombés durant la nuit, elle resta sur la place, se formant par groupes, mais sans que, malgré la bonne envie que chacun en avait, il y eût un seul de tous ces braves gens qui osa interroger ni le pape ni le coutelier. Parmi ces groupes, il y en avait un qui, sans offrir à la vue rien de plus remarquable que les autres, doit cependant attirer l'attention du lecteur. Ce groupe se composait d'un homme de 48 à 50 ans environ, d'une femme de 40 à 45 ans, de 3 jeunes gens et d'une jeune fille. L'homme et la femme, quoique paraissant à cause des rudes travaux de la campagne un peu plus âgés qu'ils ne l'étaient réellement, semblaient être cependant d'une santé robuste que devait contribuer à entretenir la sérénité d'âme qui se lisait sur leur visage. Quant aux 3 jeunes gens, dont les 2 aînés pouvaient avoir l'un 25 ans et l'autre 24, et dont le 3e en paraissait 16, c'étaient de vigoureux laboureurs qui, depuis leur naissance, on le voyait bien, avaient été exempts de ces 1000 petites indispositions auxquelles est en but la santé étiolée de l'enfant des villes. Aussi, paraissait-il devoir supporter joyeusement et vigoureusement le fardeau du travail héréditaire auquel Dieu condamna l'homme en le chassant du paradis terrestre. Enfin, quant à la jeune fille, c'était une grosse et fraîche paysanne dans laquelle, malgré les formes adoucies de la femme et quoiqu'elle eût 19 ans à peine, on pouvait reconnaître encore la puissante organisation de son père et de ses 2 frères aînés. Quoique ce groupe fût le plus rapproché de celui que formaient le page, le coutelier et les 3 chevaux,
Aucune des personnes qui le composaient ne paraissait décidée à interroger autrement que des yeux les serviteurs du chevalier, le page leur imposant par l'air dédaigneux et railleur de son visage, et le coutelier par une physionomie dont la brutale expression allait jusqu'à la férocité. Ils se contentaient donc de les regarder en silence et d'échanger entre eux et à voix basse quelques suppositions lorsqu'un paysan, se détachant d'un des groupes voisins, s'approcha de celui que nous avons recommandé à l'attention de nos lecteurs et, frappant sur l'épaule de l'homme que nous avons indiqué comme le chef de la famille, « Eh bien, frère Jacques, lui dit-il, es-tu plus savant que les autres? Et peux-tu nous dire quel est ce chevalier qui fait une si longue et si sainte prière dans notre église ?» « Par ma foi, frère Durand, répondit celui auquel la question était adressée, tu me rendrais fort service de me le dire toi-même, car je ne me rappelle pas avoir jamais vu son visage. C'est sans doute quelqu'un de ces capitaines qui courent notre malheureux pays, bien plus pour faire leurs propres affaires que pour faire celles de notre pauvre roi Charles VII, que Dieu garde. Et sans doute, il est resté le dernier dans l'église pour s'assurer si les vases et les chandeliers étaient d'argent et valaient la peine d'être volés. « Frère, frère, murmura Jacques en secouant la tête, quoique l'âge devrait t'avoir corrigé de ce défaut, tu es toujours prompt et léger de parole comme si tu avais encore 25 ans. Il n'est ni beau ni bon de censurer ainsi sans raison la conduite du prochain, surtout quand cette conduite n'a rien donné à reprendre et, tout au contraire, s'est manifestée comme celle d'un prud'homme et d'un pieux chevalier. »« Eh bien, répondit Durand, si tu es si sûr de sa courtoisie, que ne vas-tu hardiment lui demander d'où il vient et qui il est? »« Oh, si Jeannette était là, dit le plus jeune des trois frères, elle nous le dirait bien, elle. »« Et pourquoi penses-tu que ta sœur en saurait plus que nous, Pierre? A-t-elle jamais vu ce chevalier? »« Non, mon père, murmura le jeune homme, je ne crois pas qu'elle l'ait jamais vu. »« Et alors, qui te fait penser, dit Jacques d'un air sévère, que ne l'ayant jamais vu, elle puisse savoir qui il est? »« J'ai eu tort, mon père, dit le jeune homme, auquel les premières paroles qu'il avait prononcées étaient échappées comme malgré lui. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, je le reconnais. En effet, reprit maître Durand en riant d'un gros rire. En effet, frère, si ta fille est visionnaire et devineresse, comme on le dit, elle pourrait peut-être savoir. Silence, frère, dit Jacques de ce ton d'autorité patriarcale que de nos jours encore a conservé sous la chaumière de nos paysans le chef de la famille. Silence. Il n'en faudrait pas plus que tu n'en viens de dire pour nous faire, si tes paroles étaient tombées dans des oreilles ennemies, une méchante affaire avec l'official de Toul. Femme, continua-t-il, où est donc Jeanne? Et comment n'est-elle point ici avec nous? Elle sera restée à prier dans l'église, reprit celle à laquelle Jacques adressait cette question. Non, ma mère, reprit le jeune homme, elle est sortie avec nous, mais elle est allée à la maison chercher du grain pour ses oiseaux. En effet, la voilà, dit la mère en jetant un regard dans la rue où elle demeurait. Puis, se retournant vers son mari, « Jacques, notre homme, reprit-elle d'une voix suppliante, ne gronde pas cette pauvre enfant, je t'en prie. »« Et pourquoi la gronderais-je » répondit Jacques. « Elle n'a rien fait de mal. »« Non, mais quelquefois tu la rudoies plus qu'il ne conviendrait peut-être. Ce n'est pas sa faute si sa sœur a 2 fois sa force. D'abord, elle a 18 mois plus qu'elle, et à cet âge, 18 mois c'est beaucoup. Ensuite, tu le sais, elle passe quelquefois ses nuits entières en prière, de sorte qu'il ne faut pas lui en vouloir si pendant la journée elle s'endort parfois malgré elle, ou si, lorsqu'elle est éveillée, souvent il semble que son âme dorme encore, tant son corps reste étranger à ce qu'on lui dit. Mais avec tout cela, Jacques, Jeanne est une bonne et sainte fille, crois ce que je te dis. Et avec tout cela, femme, tu vois bien que tout le monde se rit d'elle, et même notre frère qui est son oncle. Ce n'est pas une bénédiction dans une famille quand il y a de ces espèces de voyants qu'on est tenté de prendre tantôt pour des fous et tantôt pour des prophètes. Sauf votre avis, mon père, remarqua Pierre. Jeanne est faite pour apporter la bénédiction du Seigneur à toute famille à laquelle elle appartiendrait, fût-ce à la famille d'un roi. Enfant, dit Jacques, prends exemple de tes frères, qui ne soufflent mot, quoiqu'ils soient tes aînés, et qui laissent parler les hommes et les vieillards.
Je me tais, mon père, répondit respectueusement le jeune homme.